Pochos, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. Alors, donc là, nous allons faire le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien sûr, les amis, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez également la guidance sentimentale qui est déjà disponible. Vous la trouverez à la fin de cette vidéo. Donc, les Vierges, pour votre guidance, on va faire une guidance intuitive. On va regarder un petit peu vos énergies, les énergies de la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer, les Vierges. Allez, c'est parti les amis. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commentez pour faire part aussi aux autres Vierges de ce que vous vivez. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là. Merci infiniment. On y va. Avec l'oracle Béline, on va regarder la dominante au niveau amoureux pour cette première quinzaine. Alors Vierge, quelle est la dominante? Ouh, Vierge, la destinée. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Par contre, cette carte, effectivement, elle peut parler de destinée. Elle peut aussi parler de choix ou de décision. D'accord, on va voir. On a le numéro 1, donc on peut, dans tous les cas, on a de la nouveauté pour vous. Hein. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des chats ce qu'on a comme énergie au niveau amoureux. Vierge. Oh. Énergie au niveau amoureux pour les Vierges. Ah, l'apathie. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même 2 semaines où il y a un choix à faire, il y a une décision. Alors les Vierges, je pense que pour certains Vierges, vous vous sentez seul hein, dans votre vie amoureuse. Alors que vous soyez en couple ou pas, on dirait qu'il y a cette énergie où vous vous sentez quand même seul, voire même, entre guillemets, désespéré. À voir, on va voir comment on évolue au fur et à mesure de la guidance. Peut-être que vous avez une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie, mais cette personne peut-être ne vous regarde pas, ne fait pas attention à vous, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça que je sens avec l'apathie. Peut-être qu'effectivement, il y a un choix à faire par rapport à ça. Bon, on continue, on va voir justement les énergies de cette personne. On va peut-être aller commencer par voir quel est son signe astro. Alors, je rappelle que ça, c'est vraiment à titre indicatif. Donc, si ça ne parle pas, c'est pas trop grave. C'est parti. Vierge. Alors, bon, j'ai l'empereur. Peut-être que cette personne est bélier ou a le signe du bélier dans ses signes. Sinon, on va aller voir son énergie pour cette première quinzaine. Comment elle est. Comme ça, on va peut-être comprendre cette carte de l'apathie. Dans quelle énergie est cette personne? Dans quelle énergie est cette personne? Ah oui, reine d'épée, d'accord. Bon, ben, cette personne, effectivement, elle est quand même dans une énergie de froideur. Hein. Durant cette première quinzaine, effectivement, regardez, elle tourne le dos, donc elle est plutôt froide, distante, voire même stricte. Ça dépend, hein, vous voyez, des cas, des situations. Donc effectivement, je pense qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça. Je pense que c'est vous les Vierges, vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne qui vous laisse clairement de côté, d'accord, qui est plutôt très distante avec vous. Ok, on va voir. On y va, on commence par vos énergies à vous les Vierges avec de Light Seers Tarot. Et après on verra les énergies de l'autre personne pour la comprendre un petit peu. Allez, go, Vierge. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe pour cette première quinzaine, les Vierges. Ben oui, 10 d'épée, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ok, quel est votre défi, votre challenge? Ouh, 9 d'épée, d'accord. Ce que vous allez devoir dépasser, les Vierges, le jugement. Événement possible, 8 de bâton. Conseil du tarot, 7 de denier. Et l'évolution de cette relation, la carte du fou. Ok. Bon, les Vierges, c'est ça, hein, je vous disais, je sentais des énergies un petit peu compliquées. Mais ça, on finit bien. Bon, 5 de bâton, on dirait qu'il y a un conflit, alors que ce soit intérieur, que ce soit avec l'autre, il y a quelque chose d'assez difficile et conflictuel. Donc, regardez, on commence avec ce qui vous préoccupe, on a quand même le 10 d'épée. Donc, pour certains Vierges, ça dépend. Il y en a qui veulent terminer une relation.
D'accord? D'où peut-être ce besoin d'être seul, ce choix que vous avez fait ou que vous allez faire. Là, quelqu'un qui est quand même très froid, très distant, qui est peut-être même dans le jugement ou dans une forme d'emprise avec vous. Ça, c'est possible. Donc peut-être ce qui vous préoccupe, voilà, c'est cette fin. Alors pour d'autres, la relation, elle est déjà actuellement terminée ou bien elle est en train de se terminer et ça pourrait aussi vous préoccuper. D'accord? Dans tous les cas, c'est une fin. À vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais c'est quelque chose qui est en fin ou qui a pris fin, qui vous préoccupe les vierges. Bon, maintenant, votre défi, votre challenge, on a le 9 d'épée, c'est soit de ne pas culpabiliser, ou soit de ne pas vous tracasser, vous prendre la tête. Et bien sûr, c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très difficile à ne pas faire, surtout quand on a mal, clairement. Mais c'est pour ça qu'on a cette carte dans le défi et dans le challenge. D'accord? C'est vraiment de vous libérer de cette culpabilité ou de cette souffrance. De vous dire que de toute manière, soit ça va évoluer, ou soit c'est un mal pour un bien, finalement. Parce que ce que vous allez devoir dépasser, on a le jugement. C'est ça, c'est votre compréhension de la situation. Pour certains vierges, peut-être si vous voulez vous séparer, pourquoi culpabiliser si c'est pour un mieux-être après? Voyez? Même si en face de vous, ben, la personne, elle peut un petit peu avoir mal, mais vous savez que tout passe, vous savez on fait le deuil avec le temps, et c'est peut-être mieux pour tout le monde. Pour d'autres vierges qui se sont séparées ou qui sont en train de se séparer, bah là, c'est pareil. Ça peut être séparation d'une personne avec qui vous étiez, ou d'une personne avec qui bah, ça n'a pas fonctionné, quoi, tout simplement. Hein. Bah là, c'est pareil. Pourquoi souffrir finalement, puisque c'est peut-être pas terminé, ou bien c'est un mal pour un bien, encore une fois, vous voyez? C'était peut-être pas le moment aussi. Vous voyez, il y a toujours des petites des solutions à trouver pour relativiser finalement. Et c'est ça que vous allez devoir dépasser, c'est votre compréhension de la situation. Parce que moi, je vois que dans tous les cas, c'est un mal pour un bien. Donc les événements possibles, on a le 8 de bâton. Donc je pense que vous allez reprendre de l'énergie. On peut même avoir de la communication, mais il y a quelque chose qui va aller vite. On peut avoir de la communication rapide avec le 8 de bâton. Ou sinon, vous allez agir rapidement. Le conseil du tarot, regardez, 7 de pentacle. On vous dit patientez, essayez de travailler sur vous, soyez, soyez serein aussi envers vous-même. Si vous voulez vous séparer, faites ce qu'il faut pour. Agissez, communiquez, enfin je ne sais pas, ça dépend ce que vous voulez faire. Et si vous êtes déjà séparé, vous êtes en cours de vous séparer et que ce n'est pas votre choix, eh ben, prenez ce temps-là pour prendre soin de vous. D'accord? Parce que c'était peut-être ça le problème. S'il y a séparation, ou s'il y a une relation qui n'a pas fonctionné, c'était peut-être ça le problème, c'était peut-être parce que on était trop décentré sur l'autre, vous voyez? Donc prenez ce temps-là pour planter des graines, vous voyez, afin de récolter un petit peu la semence, pour travailler sur vous, pour lâcher prise, quoi, tout simplement. Et l'évolution, on a la carte du fou. Donc, il y a deux évolutions possibles. Dans tous les cas, vous allez vous libérer de ce 9 d'épée, cette souffrance ou cette culpabilité. Le fou, soit vous allez prendre un nouveau départ, et finalement, effectivement, cette séparation est destinée. Vous allez vous libérer pour ceux qui veulent se séparer. Et pour d'autres, bah, dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ et vous libérez aussi de certaines choses. Donc moi, je ne vois pas forcément de retour, même après, pour ceux qui ne sont pas OK avec cette séparation, mais je vois plutôt une libération. C'est comme si cette personne, elle vous a apporté des choses, même si c'est difficile de faire le deuil et de lâcher, mais en tout cas, elle a été quand même nécessaire pour votre évolution. Donc moi, je vois quand même une libération dans l'avenir. Bon, maintenant, on va aller voir les énergies de cette autre personne. Alors, je vais mélanger un petit peu ce jeu parce qu'on peut l'interpréter à l'endroit, à l'envers. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, la personne en face de vous. Alors, on va voir ce qui préoccupe cette personne pour cette première quinzaine. On a le valet de denier à l'envers. Ok. Quel est son défi, son challenge? Le diable. Oh, à l'envers. Ok. Ou à l'endroit. Alors, à dépasser. Roi de coupe. Événement possible. Le jugement à l'endroit.
ce qu'elle compte faire avec vous. La grande prêtresse à l'endroit. Et l'évolution, le 2 de coupe. Ok. Alors, qu'avons-nous ici? On a quand même la carte de la mort. Hein. D'accord? Donc, la mort à l'envers, on parle vraiment d'une fin, mais d'une renaissance. Vous voyez, la mort de ce côté-là, avec le soleil, c'est la renaissance. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'apprête à revenir aussi? Ça, c'est possible, hein, les vierges. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a une fin ou il y a eu une fin. Il y a quelque chose comme ça. Alors, donc, ce qui préoccupe cette personne, pendant cette première quinzaine, on a quand même le valet de denier. Donc, je pense que cette personne, elle a des choses à apprendre, elle a des choses à comprendre, hein, quand même. Hein. J'essaye de voir ce qu'on me dit. Il n'y a pas de proposition, là. Alors, peut-être c'est d'analyser aussi quelque chose. Alors, ça dépend. Pour vous, les vierges, si vous voulez mettre fin à la relation, peut-être que cette personne, elle est en train d'analyser. Elle ne se sent pas forcément bien avec ça, mais elle est effectivement en train d'analyser ça. Ou sinon, si la relation a déjà pris fin, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de comprendre. Vous voyez ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, vous voyez, pourquoi il y a cette fin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous voyez, on a tout ça. Alors ensuite, quel est son défi, son challenge? On a quand même le diable, oui, à l'envers, on va dire ça comme ça, mais du côté négatif. Parce que vous voyez, le diable à l'endroit, hop. Donc, son défi, son challenge à cette personne, c'est de sortir d'une emprise. Alors, pour ceux qui veulent se séparer, c'est de vous lâcher, clairement, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, clairement. Pour ceux qui ne veulent pas se séparer, enfin voilà, pour ceux pour qui ça c'est fini, malgré eux, là, le défi, le challenge de cette personne, c'est de sortir d'une forme de toxicité dans le sens où moi, je peux voir un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je peux voir quelqu'un qui a peut-être peur d'être dans une forme d'emprise ou de l'engagement. J'ai quand même des énergies toxiques, mais après, c'est peut-être aussi des énergies toxiques dans sa propre vie, aussi à lui. Vous voyez? Donc, son défi, son challenge, c'est de sortir de tout ce qui est emprise, toxicité, jeu malsain, des choses comme ça. Et oui, parce que vous, ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir, on le voit, les vierges. Et c'est ça, c'est ce diable-là qui vous fait souffrir finalement. Donc, ce que cette personne doit dépasser, on a quand même le roi de coupe à l'endroit. Je pense que cette personne, elle doit peut-être un petit peu plus écouter son cœur. Parce que moi, je vois que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son mental. On l'a, hein, d'ailleurs, en la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup son mental, pas assez son cœur. Et quand on écoute trop le mental, on est très, très égotique, finalement. On est jaloux, on est possessif, on a des jeux malsains, des choses comme ça. Donc, cette personne doit dépasser ça. Maintenant, les événements possibles, on a quand même le jugement. Je pense qu'il y a une communication qui est possible, une décision finale, hein, qui est possible. Alors, pour ceux qui se sont déjà séparés, peut-être une reprise de contact ou une communication qui est possible. Pour ceux qui veulent se séparer, peut-être justement de la communication, de l'action, mais une prise de décision finale. Et je pense que si c'est quelqu'un qui vous retenait, cette personne acceptera. D'accord? À condition de communiquer. Pour ceux qui se sont séparés malgré eux, il y a une reprise de contact, une reprise au niveau de la communication durant cette première quinzaine. Mais ça peut être un petit truc, ça peut être un petit message, ça peut être un petit quelque chose. Maintenant, ce que cette personne compte faire vis-à-vis de vous, vous voyez, on a quand même la grande prêtresse à l'endroit, donc je pense qu'elle compte un petit peu sortir, un petit peu s'ouvrir. Vous voyez, on l'a du côté lumineux. Elle compte un petit peu s'ouvrir, un petit peu sortir de peut-être arrêter de se mentir à elle-même, s'ouvrir à vous, à ce que vous désirez, surtout pour ceux qui veulent se séparer. Pour ceux qui se sont séparés malgré eux, que c'était quelqu'un qui ne donnait pas du tout de nouvelles, bon, cette personne avait un petit peu plus s'ouvrir. Vous voyez, sortir de sa cachette, finalement, ou de cette emprise, ou de cette froideur. C'est vraiment ce qu'on voit. Et l'évolution, on a quand même le 2 de coupe. Donc, vous voyez, en évolution, autant cette personne, elle voudra se rapprocher de vous, mais autant vous voudrez vous libérer dans tous les cas possibles. Donc, à voir hein, comment ça vous parle. Moi, je sens quand même une relation qui est destinée, effectivement, qui a été destinée à un moment donné. Sauf que je pense que cette relation, elle est bénéfique pour tous les deux. Elle vous aide à comprendre des choses sur vous-même, à travailler sur vous. Mais là, le problème, c'est que c'est l'évolution. Donc, on verra pour les prochaines guidances dans une dizaine de jours. Parce que là, on a quelqu'un qui voudrait être avec vous, effectivement, alors que vous, c'est
complètement. Je me sens libérée. Est-ce que, Vierge, vous avez besoin de crever l'abcès? Est-ce que vous avez besoin, pour ceux qui veulent se séparer, de l'approbation de l'autre? Ça, c'est possible. Allez, on va aller voir les oracles. Donc, l'oracle, les anges de l'amour. Vierge. Ah, on a la carte âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Ouais, bah, écoutez, c'est bien votre âme sœur, mais ça a peut-être été aussi une âme sœur pendant un temps. Vous voyez? Ça, c'est possible. Allez, on va prendre avec les chakras du cœur maintenant. Alors, après, cette carte de libération, alors que l'autre veut se rapprocher de vous, ça peut durer 15 temps aussi. Hein. Mais là, au moins, ça vous prouve que vous êtes aussi défocalisé et dans le lâcher-prise. D'accord? C'est possible. Vous voyez, les énergies changent. Avant, c'était... Je parle pour ceux qui se sont séparés malgré eux. Hein. Avant, vous courriez après, et après, ce sera plus à cette personne. Et après, il faut voir. On a peut-être un rôle un petit peu... Hein, j'aime pas trop parler de ça, mais je vous dis, hein, chaser, runner, c'est un peu l'idée. Alors, que nous dit le chakra du cœur? Libre arbitre. Ben voilà, il y aura un choix. D'accord, il y aura un choix, il y aura une décision. Vient de nous confirmer avec cette carte aussi de la destinée hein, qui parle de choix, de décision. Hein. Mais moi, je pense qu'effectivement, regardez, en dos de deck, le choix pour vous, ça va être je m'éloigne. Voilà, je pars de cette relation ou bien j'avais juste besoin de crever l'abcès, de comprendre, de savoir, maintenant je m'éloigne. Adviendra ce qu'il adviendra par l'avenir, par la suite, à l'avenir. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. Alors, on a la carte amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et vous voyez, c'est peut-être ça, hein, si vous voulez vous séparer, pourquoi pas communiquer, exprimer vos besoins. Je parle des vierges qui sont en couple ou qui sont vraiment mariées, enfin voilà, c'est possible. Hein, vous confier à l'autre, exprimer que voilà, il n'y a plus d'amour, que vous voulez vous séparer. Pour les autres, hein, peut-être, hein, qui sont dans une histoire compliquée ou qui se sont séparés ou qui ont quelqu'un en face qui est complètement distant, bah là, il faut nourrir l'amitié dans la relation. Ça va être hyper important pour pouvoir évoluer ensemble si c'est ce que vous désirez. Parce que cette personne le voudra, vous un petit peu moins. Mais il faut, voilà, l'amitié, se confier, voilà, reprendre une complicité. Voilà les amis, bah, écoutez les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième quinzaine et à bientôt. Bye bye.